CENI, Ronsard Malonda, quasi contesté de tous, on en parle tout à l'heure. Bienvenue chers téléspectateurs à travers cette émission Femmes aux multiples facettes. Plus de 5300 cas Covid-19. Maman Marie-Josée Wuntsana va nous rappeler le geste barrière. Bonjour Maman Marie-Josée. Bonjour Mimiche, bonjour à toute l'équipe CCTV. Bonjour aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent et qui nous soutiennent. Bonjour à tout le monde. Le rappel de règles. Oui, nous ne cesserons de rappeler les mesures barrières parce que la Covid est là. La Covid continue son chemin en République démocratique du Congo. Elle est en train de tuer, mais il y a aussi des personnes qui guérissent de la Covid, mais nous devons respecter les mesures barrières, ne pas nous saluer, ne pas nous embrasser, ne pas non plus, ne pas oublier de porter notre masque. Surtout ça. Oui, et ne pas non plus oublier de nous laver les mains à chaque fois quand nous touchons quelque chose, quand nous faisons un travail, quand nous nous déplaçons. Donc, il faut régulièrement nous laver les mains parce que nous ne savons pas qui est passé avant nous et qui a touché avant nous. Donc, nous devons respecter ces règles. Même après le confinement, nous devons continuer à nous comporter ainsi parce que la Covid est encore dans nos murs. Donc, nous devons nous prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, prenons soin de nous parce que la vie n'a pas de prix. Donc nous devons nous protéger pour protéger également ceux qui sont autour de nous, nos membres de famille, les amis. Et cela doit commencer par nous en respectant les règles barrières. Ne pas oublier de se laver les mains. Respectons la distanciation, au moins 1 mètre, 2 mètres avec la personne qui est avec toi, avec la personne avec qui tu es au bureau, avec qui tu es au marché. Il faut respecter cette mesure et ne pas nous saluer, ne pas non plus nous embrasser, et cela fera que nous soyons en bonne santé et cela nous permettra également d'éradiquer cette pandémie en République démocratique du Congo. Et je veux interpeller aussi ceux qui sont au marché, qui nous suivent. Je leur parlerai en lingala, ba maman, ba papa. Maladie ezali tomona yango lisanote mabe koko ya maladie parce que tolobi et que biso toza bato ato du jour toliaka mokolo na mokolo mais pour to continuer ko lesa mabota na biso to continuer ko milesa esengeli na biso tozala nzoto kolongono pona tozala nzoto kolongono ekoki na biso to sa mibeko bayebisaki biso to bosana ka kosukola ka maboko te to sukolaka maboko tango nyonso na savon nyonso, savon le coq, savon munganga, ata mai na ba robinet ezate, il faut vraiment ce qui mai ebimi tozaka na ba réserve ya mai. Po yango nde ekobatela bomoi na biso, ekobatela pe baye bazali nzinga na biso. Il faut pas topesa na ba bisou, makambo ba bisou to suspendre yango nanu. To effacer yango te mais to suspendre yango nanu, po to eba komi batela. Peto tika makambo ya kopesa na kabambote peto salaka attention to simba après le confinement to simba kapenza bilongi na biso te parce que balobi na biso que maladie wana eza ko se transmettre na bazolo na biso na munoko na biso bongo soki to simbi mbongo to simbi biloko to tekaka to livrer na ba client to zongi to sukoli maboko moningo botekaka na ye wenze esika moko bokabola distance botikata mesa moko katikati na bino bosala kata batour ya koteka pour permettre bino distance ezala respecter ba chailleur bo respecter distance bo solola na batute munoko na yo na ya moto ekutanaka pona yo ozopesa ye prix pona yo ozotie litoyi asombeloko na yo batela bomoi na yo yo moko mibatela po nzambe pe abatela biso potolonga etumba parce que corona ezali etumba e koti na kati ya mokili mais tokolonga yango kaka na kotosaka
makambo bazali kosenga biso. Soki ozali kokosola, kozwa loboko na yo totia na monoko, ozwi coude na yo okosoli na boye, bongo nde ekozala malamu. Soki omoni ke oza kosala ba fièvre, omoni ke bakosu ezali koumela, ekoki na yo pe kosala examen, potango koyeba eta na yo, okomibatela yo moko pe okobatela na bato yo, bakozala nzinga na yo. To banga te kosala ba examen tant omoni nzoto eza malamu te. Balobi te ke batu nyonso bazozwa corona bazokufa. Soki obengi minganga noki kobika na yo pe ezali na 80% ya ba chance to 90%. Potomoni na mboka na biso ebele ya bato babiki na corona oyo bakufi bazali muke ebele bazali kobika. Bongo toyeba komibatela totosa makambo wana po ete développement ya mboka eza kosenga tozala nzoto makasi. Suite à cette pandémie, Maman Marie-Josée Bounsana, la crise s'accentue en RDC. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Sinon, ça ne va pas. Les familles pleurent, il n'y a pas d'argent, la crise continue à s'accroître. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Les pistes de solutions, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de nous proposer des pistes de solutions parce que ça fait presque 4 mois où les gens ne travaillent pas, c'est difficile. Les gens sont impayés, ils ne travaillent pas. Pourquoi? Ils ne travaillent pas parce qu'il y a confinement à la Gombe. Il y a beaucoup des entreprises qui sont à la Gombe et les personnes ne travaillent pas, les personnes sont impayées et les marchés ne fonctionnent pas régulièrement. Donc il y a vraiment problème dans les familles. Les gens sont vraiment dans la misère la plus noire et comme si ça ne suffisait pas, il y a le taux d'échange également aussi qui pose problème parce que la dégringolation de notre monnaie, le franc congolais, maintenant l'échange c'est à peu près 20 000 quelque chose, oui, hein? Oui, c'est ça. C'est ça également qui pose problème. Il y a les prix des denrées alimentaires aussi, parce qu'il y a des choses que nous importons, que nous ne produisons pas ici, et ces personnes importent en dollars, et ils payent également les taxes en dollars, donc cela pose problème. Nous croyons que notre Premier ministre devrait quand même s'y pencher pour essayer d'apporter tant soit peu des solutions à ces problèmes. Au début, le président de la République avait demandé à la SNEL et la Régie des eaux de ne pas facturer les 2 mois. Mais maintenant, après 2 mois, les factures sont là. Et ces factures des montants... Comme si on a récupéré les 2 mois-là, des montants exorbitants, nous interpellons les dirigeants de la Régie des eaux et ceux de la SNEL. Vraiment, il ne faut pas exagérer parce que quand vous envoyez vos factures multipliées par 3, les personnes n'ont même pas de moyens pour vous payer parce qu'il y a des logements, il y a des gens qui ne payent plus les logements, ça fait plus de 3 mois. Ils ont d'ailleurs des problèmes pour leur logement, ils ont des problèmes pour se nourrir et voici, vous amenez des factures multipliées par 3. Et nous interpellons le Premier ministre d'appeler les dirigeants de ces entreprises-là pour qu'ils viennent un peu s'expliquer parce qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on a dit qu'on ne facture pas le mois de mars et le mois d'avril, et maintenant les factures arrivent pour le mois de mai, et des personnes qui payaient, exemple, si vous payez 5 000 francs ou 10 000 francs, et vous aviez une facture x3, x4 même. Donc la gratuité, c'était juste un prétexte. Hein? Non, là, c'était le président avait pris une bonne mesure, mais dans l'application, ce n'est pas ce qui s'est fait parce que maintenant, ils ont joué au jeu en augmentant les taux de leur facturation. Oui. Donc nous ne savons pas pourquoi ils ont misé sur quoi. C'est à eux de venir se défendre, c'est à eux de nous dire, mais nous leur disons seulement que la population ne pourra pas les payer maintenant parce que les gens n'ont pas l'argent. Comment ils vont payer ces factures? C'est compliqué. En tout cas, revoyez vos factures. Hein? Le famille se plaigne. Tout le monde a le même parole qu'on a augmenté de factures de régie des eaux. Mais on attend aussi la SNEL. Hein? Ça sera catastrophique. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est compliqué. Revoyez vos factures. On parle CENI maintenant, je l'ai dit tantôt. Les confessions religieuses, Maman Bounsana, ne parviennent pas
trouvé un consensus sur le candidat à la présidence de la CENI. Le catholique, le protestant ont démissionné. Bon, les autres, hein, ils étaient à 8, les 6 là ont choisi Ronsard Malonda. Quel est votre mot par rapport à cette proposition? C'est toujours les confessions religieuses qui nous créent des problèmes parce que depuis que la CENI est là, on a eu Malou qui venait aussi de l'église. Après, il y a eu un pasteur Ngoïmou Lumba aussi. Mais la société civile, ce n'est pas seulement les églises. La société civile est vaste. Pourquoi les autres ne peuvent pas proposer une personne valable, une personne sur qui la République peut compter? Parce que le problème des élections, ce n'est pas seulement le problème qui concerne une composante. Et moi, je crois qu'il y a une composante qui prend tout le peuple congolais en otage comme ça, nous imposer quelqu'un. Mais dénoncer, c'est ce que nous sommes en train de faire et nous interpellons également le peuple congolais de se prendre en charge. Voilà. Parce que Jean-Jacques Rousseau a dit, un peuple qui ne peut défendre ses droits ni ses libertés, ce peuple est prêt pour l'esclavage. Voilà. Et maintenant ce peuple, donc il est mûr. Jean-Jacques Rousseau a dit, le peuple est mûr pour l'esclavage. Donc tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute parce que nous ne savons pas revendiquer nos droits ni nos libertés. On veut tout nous imposer et nous acceptons tout ce qu'on nous impose et après nous allons commencer à nous lamenter, nous allons commencer à pleurer. Maintenant, c'est maintenant que nous devons agir. Nous interpellons la population congolaise d'agir maintenant. Si nous voulons réellement avoir des bonnes élections en 2023, c'est maintenant que nous devons poser des bonnes bases pour que nous ayons des élections crédibles, des élections transparentes en 2023. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer et nous devons nous prendre en charge. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne les politiques, c'est un problème de la République. On ne peut pas prendre toute une République en otage comme ça et il y a... Moi, je ne comprends pas cette composante qui a inversé les valeurs. Pour eux, le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Je ne sais pas si réellement ces personnes sont réellement des Congolais. Parce que nous avons vu comment Nanga avait organisé des élections. Et il faut signaler que Ronsard est le secrétaire exécutif de Nanga. Il était là. Voilà. Parce que c'est lui avec Nanga qui nous ont organisé des élections chaotiques qui nous ont amenés. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans notre pays. C'est parce qu'on n'a pas eu de bonnes élections et c'est parce que la personne que la population avait choisie, ce n'est pas la personne ni les députés que la population avait élus. Ce ne sont pas ces députés-là que Nanga et son groupe avaient programmés. Donc, ils ont fait des choses selon leurs composantes. Donc, on ne peut pas, on n'est plus dupe, on n'est plus ignorant. La population, quand même, est mature, la population comprend. Donc, on ne peut pas nous faire croire que le Ronsard, c'est quelqu'un qui a les mains propres. Non, on ne peut pas nous le faire croire. D'abord, on doit auditer sur ce qui s'est passé à la CENI. Voilà. On doit évaluer qu'est-ce qui s'est passé à la CENI. On doit faire un état des lieux. Et puis, il y a les réformes également. Nous, on a eu à travailler avec les partenaires sur les réformes en ce qui concerne la législation électorale. Donc, il y a des réformes sur la loi électorale et des réformes aussi pour l'organisation électorale. Voilà. Donc, ces réformes, et ce sont des réformes travaillées par la nouvelle société civile. Nous avons participé à ces travaux, donc des réformes sont là. Il y a d'autres aussi qui ont proposé déjà, il y a l'honorable Lutundu là, qui avait déjà introduit ses propositions en ce qui concerne les réformes. Pourquoi le Parlement ne débat pas ces réformes-là, ces lois-là proposées, cette loi-là proposée par Lutundu là depuis, ça date, ça fait longtemps qu'on a appris ça. Et pourquoi on ne débat pas sur cette loi? Et maintenant, il y a une autre proposition, le Vadmekoum, de la nouvelle société civile aussi qui est là. Mais débattons si réellement nous aimons notre nation, si réellement nous voulons faire avancer les choses dans notre nation, il faut quand même nous ayons
des bonnes élections en 2023 et cela permettra aussi qu'il n'y ait pas de foyers de tension dans le pays et cela va nous aider également à bien travailler et à faire développer notre nation si réellement nous sommes des Congolais. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ont précipité au lieu d'aller d'abord suivre le processus. Non, ils ont précipité à nous proposer quelqu'un et quelqu'un de n'est pas crédible. On peut dire que c'est un technicien, mais il n'est pas né technicien. Devenir, on le devient. Voilà. Ah, oui, on le devient. On peut former d'autres personnes pour devenir comme il est aujourd'hui. On acquiert l'expertise peut-être par formation, on acquiert l'expertise aussi par ancienneté. On peut acquérir l'expertise. Il n'est pas le seul. Donc, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de personnes qui sont intelligentes, qui sont capables, qui peuvent gérer la CENI et faire des choses dans l'intérêt de la nation et non dans l'intérêt d'un groupe d'individus. Et dans les coulisses, Maman Bunsana, le langue se soulève et disent que Ronsard Akimbangiste, il est contesté. Est-ce que on va continuer avec cette proposition ou on va changer? Mais là, il faut vraiment se marteler sur ces points. Mais les dirigeants, quoi qu'on dise qu'il y avait six personnes ici qui représentaient leur confession religieuse, mais c'est pas, on n'a pas demandé au peuple kimbanguiste. L'église kimbanguiste, c'est pas seulement les dirigeants. Il y a la population qui croupit dans la misère, qui est dans cette église-là également. On ne doit pas imposer au peuple congolais les dirigeants et surtout les non crédibles. Pour moi, tous ceux qui ont eu à travailler avec Nanga, comme le disent aussi les autres, ne peuvent pas revenir parce que la République nous appartient tous. La République, c'est pas un héritage d'un groupe. Il y a de têtes dans ce pays. La République n'est pas l'héritage d'un groupe de personnes. La République, c'est pour les Congolaises et Congolaises. Et les fils et filles de la République démocratique du Congo aspirent à la bonne gouvernance aussi, veulent voir aussi leur pays se développer, veulent aussi avoir de bonnes élections, parce que cette population-là qui se déplace même quand il pleut pour aller se choisir ses dirigeants, et cette population veut qu'en 2023, nous fassions des choses autrement. Et pour cela, il faut que des personnes crédibles, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui vont travailler. Mais non, a été chrétien. Non, pas nécessairement les églises. Les églises, nos églises de réveil là, les autres églises là, ils sont, ben moi je ne sais pas si le peuple va me contredire, mais moi, j'ai vraiment pas... Oui, mais si on veut prendre un homme d'église, il y a le cardinal. Est-ce que c'est toujours important de prendre les hommes on peut prendre, de il y a des hommes crédibles, voilà. Les hommes de l'église, les hommes qui sont crédibles, les hommes sur qui le peuple croit, les hommes qui accompagnent la population. Quand il y a ça ne va pas, nous les connaissons. Exemple du cardinal Mosengo. Le cardinal Mosengo, maintenant, il est en retraite. Lui, il peut bien venir assumer les responsabilités à la CENI pour que nous ayons des bonnes élections et des élections crédibles, les élections qui vont permettre à ceux que notre pays se développe, notre pays et la bonne gouvernance aussi. Changeons de chapitre, parlons justice à présent, affaire Kabound. Madame Bunsana, le Conseil d'État a jugé recevable la requête de Kabound, tandis que la Cour constitutionnelle rejette la requête de Kabound. Comment trouvez-vous cette cacophonie, Madame Bunsana? Non, il n'y a pas à la justice. Non, il n'y a pas. L'autre dit recevable, de l'autre côté irrécevable. Non, on a dit recevable, non fondé. Oui. Oui, on a dit recevable, mais c'est non fondé. Pourquoi? Oui, c'est non fondé. Pourquoi? Parce que l'angle du non fondé. Oui, c'est là aussi, on doit respecter les institutions. Oui, l'Assemblée nationale, c'est une institution. L'Assemblée nationale a ses lois. L'Assemblée nationale a ses règles aussi. Mais si le député, quoi que tu es député, quoi que tu
et je ne sais pas si tu assumes quelle responsabilité au sein de l'Assemblée nationale, mais on doit quand même, quand on devient une autorité, quand on assume certaines responsabilités, il faut un comportement aussi, il faut un comportement conforme aux fonctions que vous assumez aussi, parce que l'Assemblée nationale, c'est une institution, entre guillemets, des personnes qui représentent la population, entre guillemets, des personnes qui ont été élues, parce que nous savons que la majorité des personnes qui sont à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas nous voiler, ce n'étaient pas des personnes que la population avait choisies. La majorité, la plupart, sont des personnes nommées par leurs composantes pour maintenir le peuple congolais en esclavage. Mais nous disons que l'honorable Kabound a mal joué, parce que lui, il ne devrait pas ouvrir la brèche, parce que c'est lui-même qui a ouvert la brèche quand on l'avait interpellé, quand on avait demandé... Mais c'est ça son péché, maman. Oui, son péché, parce que c'est... Vous savez, même la Bible dit l'orgueil précède la ruine. Hein. Quand tu es trop orgueilleux, tu as un but de toi-même, c'est que la ruine est derrière toi, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit l'orgueil précède la ruine. Quelles que soient tes fonctions, quelle que soit ta position dans la société, il faut être humble. Il faut savoir écouter les autres aussi. Il faut des fois aussi reculer aussi, et cela, les autres vont te respecter et les autres fera de toi un grand homme que les gens vont commencer à respecter. Mais si tu as un but de toi-même, tu ne réponds pas, on t'interpelle par tes collègues qui sont parlementaires également. Peut-être sûr de lui, hein, comme toi, on ne peut pas être sûr. Il faut toujours avoir l'humilité. Il faut respecter aussi des personnes qui travaillent avec toi. Et moi, la question que je m'étais posée, j'ai dit, admettons, si la Cour avait dit que c'est recevable et fondé, et si la Cour l'avait réhabilité, exemple, mais comment il pouvait travailler dans un milieu hostile comme ça? Voilà. Je ne sais pas si M. Kabound allait être à l'aise travailler dans un milieu hostile, parce qu'on nous a appris qu'il y avait aussi les pétitions qui circulaient déjà. Pour lui dire de ne plus revenir au Parlement, parce que les gens, ce n'est pas sa personne, mais son comportement. Et je crois aussi, cela doit interpeller nos amis de l'UDPS. On était avec eux dans l'opposition, on a cru qu'ils allaient faire des choses autrement, mais là, on est vraiment dégoûté de leur comportement. On est vraiment dégoûté de leur manière de faire. Regarde même comment ils conduisent la République, que nous voyons là où nous en sommes maintenant. Maintenant, il n'y a que trop de procès à gauche, des procès à droite, des détournements. Moi, je crois eux, ils sont venus seulement pour se faire un peu de sous, pour se faire de l'argent. Pour M. Kabound, c'est le cortège qui l'intéresse. Le cortège là, le premier vice-président du Parlement, et non... donc, les avantages liés à la fonction. Madame, oui, il s'accrochait, là c'est mon point de vue, voilà. Il s'accrochait plus aux avantages liés à la fonction que le respect de sa fonction, que les choses qui concernent sa fonction. Là, ce n'était pas son problème. C'est les avantages pour lui, un point, un trait. Mais nous interpellons les Congolais, parce que si vous êtes là, il n'y a personne qui est indispensable. Donc, vous assumez les fonctions de l'État, vous représentez vos citoyens. Il faut quand même un certain comportement. Le respect même pour les personnes qui vous ont élus. Le respect même pour ceux-là qui vous ont élus. Parce que vous n'étiez pas élus seulement aux membres de votre parti politique. Il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas de votre parti politique, mais qui ont cru à votre combat, qui ont cru que peut-être vous allez apporter quelque chose, mais quand vous vous comportez comme ça, vous ouvrez une brèche pour que les autres en profitent et que les autres se débarrassent de vous. Mais là, vous allez vous en prendre qu'à vous-même, mais la République va continuer son cours normal. Comment voyez-vous l'Assemblée nationale avec deux femmes à la tête, avec la proposition de Mme Tseya, Mme Mabunda et Mme Tseya? Mais oui, c'est notre combat, parce que c'est le combat de la femme,
il y a même la Constitution qui le dit. La Constitution demande au pouvoir d'éveiller à ce qu'il y ait la représentativité paritaire. Là où il y a des hommes, il faut que les femmes aussi soient là 50-50. Mais c'est l'article 14 de la Constitution. Mais là, c'est pas 50, il y a deux présidents. Non, mais oui, c'est quand même une avancée. C'est quand même une avancée. Et nous saluons qu'il y ait 2 femmes au bureau de l'Assemblée nationale. Mais c'est bien. Les femmes vont prouver de quoi. Nous voyons comment Madame Honorable Mabunda conduit les débats. Moi, je crois qu'elle fait aussi la fierté des femmes. C'est une femme intelligente, c'est une femme capable aussi. Et nous croyons aussi Madame Seya va faire de même, parce qu'elle doit savoir que quand on va la voter, ce n'est pas seulement les membres de son parti politique qui vont la voter, mais ce sont les autres aussi. Il faut un certain comportement, il faut respecter les autres aussi et respecter les lois que eux-mêmes ont adoptées au sein du Parlement pour le bon fonctionnement du Parlement aussi. Nous lui souhaitons bonne chance et croyons qu'elle ne va pas décevoir les femmes, parce que nous voulons que les femmes accèdent aux postes de responsabilité, parce que les femmes sont capables de changer les choses. Voilà. Les femmes travaillent avec leur cœur et leur tête également. Et donc les femmes, quand elles sont là, elles ne sont pas là pour devenir riches, pour devenir je ne sais quoi, pour se faire voir. Les femmes sont là, elles travaillent avec leur cœur, et les femmes font des choses parce qu'elles sont mères. Les femmes vont bien faire pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt des Congolais et non pour l'intérêt de leurs composants. Écho du cartel pour terminer, mais on va terminer par le traumatisme crânien. L'autopsie, on a rendu le résultat de l'autopsie, on va terminer par là, mais donnez-nous quand même l'écho du cartel. Il y a de nouvelles. Oui, le cartel, nous travaillons, nous avons, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons travaillé avec la nouvelle société civile pour proposer le vademecum que la société civile est en train de mettre. C'est déjà dans les réseaux, et bientôt il y aura des plaidoyers pour que les autres aussi adhèrent à ces propositions et qu'ils puissent apporter aussi leurs amendements pour la législation électorale. Donc le cartel travaille, et nous aurons encore une autre réunion avec la CAGE aussi, qui est une composante de la société civile. Là, c'est pour proposer la réforme dans le domaine juridique aussi. Donc, nous sommes en train de travailler. Il y a notre partenaire NDI qui nous associe à ces travaux avec la société civile. Donc, nous travaillons, et nous travaillons aussi d'une manière virtuelle. Nous tenons des réunions téléconférences aussi avec nos partenaires. Donc, le cartel est en mouvement, elle travaille, et les femmes, chacune dans son quartier, en train de sensibiliser, parce que la Covid touche nos familles. Nous sommes très sensibles à cela. Il faut que les femmes soient en bonne santé pour pouvoir assumer les responsabilités qui les attendent aussi. Et je profite de l'occasion, parce que on parle du cartel, à présenter nos condoléances, parce que il y a le président Pierre Lumbi qui vient de nous quitter, et son parti, le MS, et c'est fait partie du cartel des femmes politiques. Donc nous avons les femmes qui sont membres du cartel, qui sont dans le parti, qui sont dans l'ensemble, et nous leur présentons nos condoléances. Et que le Seigneur puisse accueillir son âme dans son royaume. Une minute, votre mot de la fin par rapport au jugement de l'autopsie, le résultat de l'autopsie de Raphaël Yanni. Oui, mais bien avant, on nous avait dit qu'il y avait... Parce que nous sommes vraiment à la fin. Oui, avant, on nous avait dit qu'il a été empoisonné. Moi, je crois qu'il a été empoisonné. Maintenant, on nous dit qu'il avait reçu des coups, nous ne savons de qui. Mais est-il que le juge a été assassiné, disons-le comme ça. Le juge a été assassiné, et nous dénonçons, nous déplorons, et nous demandons aussi, parce que c'est l'un de leurs aussi là, que la justice fasse réellement son travail, et s'il faut recourir aussi
à d'autres qui sont à l'extérieur du pays pour mener également des enquêtes pour qu'on puisse identifier les auteurs de ce crime et qu'ils soient également sanctionnés. Et nous déplorons, nous présentons nos condoléances à la veuve et aux enfants, à toute la famille Yani. Quelqu'un que nous avons aimé sa façon de faire. Voilà. Il conduisait bien le procès que tout le monde attend la suite, mais dommage qu'il est parti. Dommage qu'il est parti. On dit qu'il y aura des scandales parmi nous, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. La personne qui a commis cet acte, il croit que les gens ne l'ont pas vu, mais Dieu l'a vu. Et Dieu sait rendre à chacun, et Dieu est fidèle, il sait rendre à chacun selon ses œuvres. Merci. C'est terminé pour ces numéros aujourd'hui de Femmes aux multiples facettes. Je dis merci à mon invité Maman Bounsana, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, Karine Bébé, Moron Zambé, Aleka Bongo, Doudou Montiri, merci beaucoup et à